Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 24. Les actions des gens du paradis. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Mes chers frères, nous avons vu la description du paradis et de ses délices, du bonheur, de l'allégresse et de la joie de ses habitants. Par Allah, il mérite vraiment que nous œuvrions pour y accéder, que nous nous concurrencions pour l'obtenir et que nous passions notre vie entière à chercher à le gagner en délaissant ce bas monde éphémère. Si vous vous interrogez sur les actions qui y mènent et le chemin qui y conduit, alors sachez qu'Allah nous le montre à travers la révélation qu'il a accordée au plus noble de ses messagers. Allah dit, dans le sens du verset, « Et accourez vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Ceux qui dépensent de leurs biens dans l'aisance et la difficulté, qui retiennent leur colère et pardonnent à autrui. Et Allah aime les bienfaisants. Et ceux qui, lorsqu'ils ont commis quelque turpitude ou ont été injustes envers eux-mêmes en désobéissant à Allah, évoquent Allah et implorent son pardon pour leurs péchés, car qui d'autre qu'Allah pardonne les péchés et qui ne persiste pas dans le mal sciemment. Voici quelques-unes des qualités des habitants du paradis. La première, les pieux. Ce sont ceux qui craignent leur Seigneur en mettant une barrière entre eux et son châtiment, en observant ses obligations par espoir de la récompense et en évitant ses interdits par crainte de sa punition. La deuxième qualité, ceux qui dépensent de leurs biens dans l'aisance et la difficulté. Ils donnent ce qui leur a été ordonné de verser comme aumône obligatoire, zakat, et autres dépenses qui leur incombent. Ils dépensent également de leurs biens dans la lutte dans le sentier d'Allah et dans toute œuvre de bienfaisance. Ils agissent ainsi dans l'aisance et la difficulté. La richesse ne les pousse pas à aimer cet argent plus que tout, ni à l'avidité afin de le voir augmenter. Et la pauvreté ne les pousse pas à l'avarice, ni à craindre la nécessité. Troisième qualité, ceux qui retiennent leur colère. Alors, lorsqu'ils sont en colère, ils se maîtrisent et ne la laissent pas éclater. Ils ne font pas preuve d'injustice et n'éprouvent pas de haine envers personne. Quatrième qualité, et qui pardonnent aux gens. Ils pardonnent à ceux qui leur ont fait subir des injustices et causé du tort, et ils ne se vengent pas, bien qu'ils pourraient le faire. À la fin du verset, Allah dit « Et Allah aime les bienfaisants », ce qui laisse entendre que le pardon n'est louable dans cette situation que s'il est bénéfique et conduit à la réforme. Par contre, il n'est pas louable ni même récompensé de pardonner à quelqu'un qui en profite pour faire encore plus de mal. Allah dit, dans le sens du verset, « Quiconque pardonne et réforme, alors sa récompense incombe à Allah. » La cinquième qualité est ceux qui, lorsqu'ils ont commis quelque turpitude ou ont été injustes envers eux-mêmes en désobéissant à Allah, évoquent Allah et implorent son pardon pour leurs péchés. La turpitude désigne tout ce qui est immoral, et il s'agit ici des grands péchés comme le meurtre sans droit, la désobéissance aux parents, la pratique de l'usure, s'approprier injustement les biens de l'orphelin, tourner le dos sur le champ de bataille, la fornication, le vol, etc. Quant à l'injustice commise contre sa propre personne, elle a une portée plus générale et désigne à la fois les petits et les grands péchés. Ceux qui font cela se rappellent de la grandeur de celui auquel ils ont désobéi et ils le craignent. Ils se rappellent également son pardon et sa miséricorde et font ce qu'il faut pour en bénéficier. Ils implorent donc son pardon pour leurs péchés afin qu'il les couvre dans ce bas monde et ne les châtie pas dans l'au-delà. Allah dit dans sa parole « Et qui d'autre qu'Allah pardonne les péchés ?» Cette parole indique qu'il ne demande le pardon de personne d'autre qu'Allah, car lui seul peut le faire.
Sixième qualité, et qui ne persistent pas dans le mal sciemment, c'est-à-dire qu'ils ne continuent pas à désobéir alors qu'ils savent que c'est mal, qu'ils connaissent la grandeur de celui auquel ils ont désobéi et la proximité de sa miséricorde. Ils cessent plutôt d'agir ainsi et se repentent immédiatement. En effet, persister sciemment dans l'accomplissement d'un petit péché le fait devenir grand et peut conduire progressivement son auteur vers un grand danger. Allah dit dans un autre passage, dans le sens du verset, « Bienheureux seront les croyants, ceux qui sont recueillis dans leurs prières, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, qui préservent leur sexe, excepté avec leur épouse ou les domestiques qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Et ceux qui veillent à la sauvegarde des impôts qui leur sont confiés, et honorent leur engagement, et qui accomplissent assidûment la prière. Ce sont eux les héritiers qui hériteront du plus haut degré du paradis pour y demeurer éternellement. Dans ces nobles versets se trouvent également les qualités des gens du paradis. La première, les croyants. Ceux qui croient en Allah et en tous les autres piliers de la foi obligatoire, comme la foi en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Ils croient en tout cela de manière générale et traduisent cette croyance en se soumettant complètement à Allah dans leurs paroles et leurs actes. Deuxième qualité, ceux qui sont recueillis dans leurs prières, avec un cœur présent et les membres posés. Ils ont conscience que pendant la prière, ils se tiennent debout devant Allah et qu'ils s'adressent à lui en récitant sa parole, se rapprochent de lui en l'invoquant, se réfugient auprès de lui en l'invoquant. Ils sont humbles intérieurement et extérieurement. Troisième qualité, qui se détournent des futilités. Les futilités désignent toute parole ou action qui n'a aucun intérêt et ne comporte aucun bien. Ils s'en écartent donc en raison de leur motivation et s'efforcent de passer leur temps, qui est très précieux, dans ce qui est bénéfique. De la même façon qu'ils préservent leur prière par le recueillement, ils s'interdisent de perdre le temps. Vu qu'ils s'écartent de tout ce qui ne contient aucun intérêt, ils sont encore plus éloignés de ce qui peut leur causer du tort, comme les péchés par exemple. La quatrième qualité, qui s'acquitte de la zakat. Cela peut désigner l'aumône obligatoire qui consiste à verser une partie de ses biens aux ayants droit, mais cela peut désigner également toute parole ou tout acte par lequel ils purifient leurs âmes. Cinquième qualité, qui préservent leur sexe, excepté avec leur épouse ou les domestiques qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. Ils préservent leur sexe de la fornication et de la sodomie, qui sont des désobéissances à Allah et qui sont la cause de la dégradation des mœurs et de la société. Il se peut même que la préservation du sexe inclue également la préservation des yeux, c'est-à-dire de regarder l'illicite, et des membres, c'est-à-dire de toucher. La parole d'Allah, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables, montre qu'à la base les rapports sont blâmables, sauf avec son épouse ou sa domestique, car l'homme, par nature, ne peut s'en passer. Ils constituent un moyen de reproduction et ont d'autres avantages. Sa parole, alors que ceux qui cherchent au-delà de ses limites sont des transgresseurs. Cette parole prouve l'interdiction de la masturbation, car c'est une pratique extérieure au rapport avec l'épouse ou la domestique. La sixième qualité, et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts qui leur sont confiés et honorent leur engagement. Cela englobe tous les dépôts, aussi bien ceux qui sont confiés verbalement, manuellement ou avec le regard. Ainsi, celui qui te raconte un secret, qui fait quelque chose en ne souhaitant pas être vu ou qui te confie une somme d'argent a fait de toi son confident. Les engagements désignent toutes les promesses à autrui comme les vœux pour Allah et les accords contractés avec des personnes. Les gens du paradis respectent les dépôts et honorent leur engagement, qu'ils soient passés avec Allah ou avec ses serviteurs. Cela concerne également le respect des contrats et des conditions qui sont permises par la législation. Septième qualité, et qui accomplissent assidûment la prière. Ils ne la délaissent pas et ne font pas preuve de négligence dans son accomplissement. Ils accomplissent plutôt à son heure de la meilleure des manières en observant ses conditions, ses piliers, ses obligations.
Allah cite beaucoup d'autres qualités des gens du paradis dans le Coran que nous n'avons pas citées ici. Il les a évoquées afin que ceux qui souhaitent y accéder les acquièrent. Quant aux hadiths du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, à ce sujet, ils sont très nombreux. Abu Huraira rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui emprunte un chemin afin d'acquérir la science religieuse, Allah lui facilitera une voie qui mène au paradis. » Hadith rapporté par Muslim. Il rapporte également que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne vous indiquerai-je pas ce par quoi Allah efface les péchés et élève en degrés ?» Les compagnons dirent « Bien sûr au messager d'Allah ». Il dit « Accomplir parfaitement les ablutions dans des conditions difficiles, faire beaucoup de pas pour se rendre à la mosquée et attendre une prière à la suite d'une autre. » Hadith rapporté par Muslim. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque parfait les ablutions, puis dit « Je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul et sans associé, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, verra les 8 portes du paradis s'ouvrir devant lui, et il pourra entrer par celle de son choix. » Hadith rapporté par Muslim. Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui construit sincèrement une mosquée pour Allah, Allah lui construira une demeure identique au paradis. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ubada ibn Samit, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah a imposé 5 prières quotidiennes à ses serviteurs. Celui qui les accomplit correctement, sans faire preuve de négligence à leur égard, Allah lui garantit de l'introduire au paradis. » Hadith rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Al-Albani. Thawban rapporte avoir interrogé le prophète, paix et bénédiction sur lui, au sujet d'une action grâce à laquelle Allah le ferait entrer au paradis. Il lui répondit « Multiplie les prosternations, c'est-à-dire les prières surérogatoires, car tu ne te prosternes pas une seule fois sans qu'Allah t'élève grâce à elle d'un degré et t'allège d'un péché. » Hadith rapporté par Muslim. Habiba rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas un musulman qui accomplit pour Allah 12 unités de prière surérogatoires chaque jour, en dehors des obligations, sans qu'Allah ne lui construise une demeure au paradis. » Hadith rapporté par Muslim. Il s'agit de 4 unités avant le Dhuhr et 2 unités après. 2 unités après le Maghrib, 2 unités après le Isha et 2 unités avant le Subh. Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'il interrogea le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. « Indique-moi une action qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera de l'enfer. » Il répondit « Tu m'as interrogé au sujet d'actions très importantes, mais elles seront faciles pour celui à qui Allah aura facilité. Tu adores Allah sans rien lui associer. Accomplis la prière. Tu t'acquittes de la zakat. Tu jeûnes le ramadan et tu fais le pèlerinage. » Hadith rapporté par Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Sahl ibn Sa'd, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Au paradis, il y aura une porte du nom de Rayyan, par laquelle entreront uniquement les jeûneurs au jour de la résurrection. Personne n'entrera après eux. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Huraira rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les péchés sont effacés d'une umrah à une autre, et le pèlerinage parfaitement accompli n'a d'autre récompense que le paradis. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Jabir rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui a 3 filles dont il s'occupe, les traite avec miséricorde et subvient à leurs besoins, accédera indéniablement au paradis. » On lui demanda « Et 2 ô messager d'Allah ?» Il dit « Et 2. » Certains pensèrent que même si on lui avait demandé « et une seule », il aurait répondu « et une seule ». Hadith rapporté par l'imam Ahmad et jugé bon par Al-Albani. Abu Huraira rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, fut interrogé sur ce qui fait le plus entrer au paradis. Il répondit « La crainte d'Allah et le bon comportement ». Hadith rapporté par l'imam Tirmidhi et jugé bon par Al-Albani. Iyad rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les gens du paradis sont de 3 catégories. Un gouverneur juste qui fait l'aumône et qui est orienté par Allah, un homme miséricordieux au cœur
tendre à l'égard de tout proche et de tout musulman, et un père de famille musulman qui est pauvre et chaste, mais qui ne demande pas l'aumône. Hadith rapporté par Muslim. Voici, chers frères, quelques hadiths du prophète, paix et bénédiction sur lui, indiquant un grand nombre d'actions qui conduisent au paradis pour celui qui souhaite y accéder. Je demande à Allah qui me facilite ainsi qu'à vous leur accomplissement et qui nous y maintienne. C'est lui le grand donateur et le très généreux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons.